nous avons perdu. Dans ce dossier, dans ce deal, les Congos ne se retrouvent pas. C'est pourquoi on parle de l'intégration régionale. Je suis en train de vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre. Dans les négociations, la partie congolaise n'était pas compétente. La partie congolaise n'était pas outillée. Les Américains se sont rendus compte que le Congo a des déficits au niveau de la compétence sur le plan minéral et les pays voisins avaient de la compétence sur le plan minéral. Entre autres, le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya et la Zambie. Il y avait de la compétence et il y avait de l'infrastructure. Au Congo, il n'y a pas de courant. L'Angola a du courant. Le Rwanda a du courant stable. Et il y a des industries minières qui sont déjà là-bas, en Tanzanie et au Kenya. Mais Kalichouchou, au Lobela, en tout cas, Bande Gonangai, point Moussoussou Oyo, tout le monde a dans la société, il y a RDC. Qu'est-ce que nous en pensons? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'avenir, il y a RDC, il y a Mbokanabiso. Alors, très rapidement, Awa, na Kobanda Mingi na point, il y a Oyo, Toebike, comme j'ai commencé depuis hier, il y a Koloba, voyage à Félix Antoine Tshisekedi à Salakina, Serbie, et puis Serbie, à Zakoya, États-Unis, Ndenge Tobagi Nabino depuis lobby, le 4 Awa, il faut signer accord Bangona Paul Kagame. Lobby Utu Koleka, na lakisa kibino, image. Il y a bateau Bazali Kozela na Washington pour signer l'accord en question. Bomona kibino surtout. Tshisekedi n'était pas du tout seul. Et comme on nous dit, il sera accompagné, n'est-ce pas, du président. Il y a Kenya, William Ruto, azoya na compte États-Unis, na compte ya témoin, ngana binope toyebite. Donc, Paul Kagame, William Ruto, et puis Tshisekedi, plutôt attendu à Washington le 4 décembre 2025 pour la signature de l'accord de paix avec témoin officiel. Donc, Tolobake, comment s'appelle, William Ruto du Kenya, juillet le témoin officiel et accord Oyo. Peut-être c'est l'aveu de Kagame pour bayebi que Tshisekedi a changé la vie à tout moment. Alors, vaut mieux témoin clé Azala et que si Tshisekedi essayait de vouloir tromper ou dire que non, lui ne connaissait pas, Aeba Kite Makambunini, Oyo, Ezako Salama Kuna, et comme ça, bango pe bazwa ba raison na bango. Mais avant na bode point wana, parce que yango boloki ke yemoko Tshisekedi azaki na Nairobi et plutôt na Serbie, là où il a continué de parler de ça à l'obi biloko yango oyo il y a accord oyo azoya ko signé na Washington awa avec Paul Kagame. Mais avant na point wana na ngina zonga na point moko amukie ezo ça peut même lien na makambo tozoloba na uti kolanda lobby awa ba uti kokanga 21 je crois si c'est 19 Kenya ressortissant du Kenya à Kinshasa boyoka na uti la bino vidéo boyoka reportage wana mais ba lobby bakangi bango na minduki. Alors si on les a arrêtés avec des armes, posons-nous des questions. L'objectif ya ba Kenya wana na minduki na Congo ezalaki nini? Point d'interrogation. Alors, si là, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que le témoin de William Ruto, c'est Tshisekedi qui a accepté qu'il soit là? C'est Kagame qui a voulu qu'il soit là?
ou c'est les États-Unis, bangonde balobi que William Ruto, tu dois être là et assister à la signature et accord oyo. Ça, je n'arrive pas à interpréter parce que j'ose croire que na diplomatie surtout, et surtout ce qui est commis dans le cadre et à signer l'accord boye, mututu a kozala na salle et à assister comme témoin parce que si William Ruto va assister comme témoin, donc il va aussi mettre sa signature comme témoin, il y a événement. Bon, maintenant, disons, si William Ruto sera comme témoin, il y a accord, donc c'est-à-dire, on peut dire que c'est Tshisekedi qui a voulu parce que dans le sens, il y a diplomatie, na niveau Oyo, accord Elinge Salama, j'ose pas croire que bako sala événement ou bien bako sala ou bako inviter Moutou sans que ba informer ba parti au bazali tolo balokola ba parti au bazali prenante na affaire wana na dossier wana. Donc oui, Ruto William akoki koya Washington nité si la RDC n'a pas donné son faveur, donné son accord, ya Moutouana azala présent na kati ya ça. Même les États-Unis azali kaka simple facilitateur. Il met la pression, il veut la paix, il veut l'accord, il veut des relations de bonne amitié entre la RDC et le Rwanda. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment les États-Unis qui imposent au Congo ce que peut-être les Congolais vont pas bien comprendre. L'Amérique a facilité tâche et accord à la Signamé pour ramener la paix entre le Congo et le Rwanda. Mais les États-Unis n'imposent rien au Congo pour signer à lokola mwana muke ba simbelie chikote ba simbelie fimbu biso soko sale le côté okoliate tokobeta yo tokosala boy. Non, l'Amérique facilite les choses, mais il met la pression parce que le que événement ne ou trop foutomettre fin mais il n'impose rien. Donc aujourd'hui netozo babwe si l'on peut là où il peut dire ngalo ya nga Washington te. Les États-Unis ont fait la déclaration, il y a regretté pour un inaïté, comme c'était le cas avant Bassi Samakamba Qatar, Nenge Tshisekedi a boycotté qui n'a pas tourné liboso, ça qui communiqué, bah regretté pour bah quitter. La même chose que Ekoiko Sala. Mais ce qui to commis à point au bozo yoka qui Qatar plutôt William Ruto Zoya veut dire que le Congo a donné son aval. Et puis le Rwanda aussi a donné son aval. Bon, il y a Tondimi qui est la témoin net, donc a assisté Bissot. C'est qu'on verra d'ici Washington le 4 août, donc la semaine prochaine, la signature de cet accord. Mais na bisibino que le même Kenya, rappelons encore que Chilomba Kenda Kenya a kotisa Congo na EAC. EAC est une des troupes na Congo. Et on a vu ce qu'on avait vu jusqu'à ce que Tshisekedi a qui pression batouana babima na est ya Congo. Et ce qui totali lelo, il n'y a plus une relation efficace entre Tshisekedi et William Ruto. Il n'y en a plus. Ça, on doit se le dire. Tshisekedi et William Ruto, relation ezali susu pena makasite ndenge ezalaka liboso Congo tie bandeko kosala processus ya ko adhérer na EAC. Relation na bango ekoma un peu ya nengwana ya likolo toyebi ni le cas. D'ailleurs preuve année bomonaki que beaucoup de chefs de l'État basalaki déplacement na Kenya après l'UA ya opposant ya Kenya. Mais Tshisekedi n'a même pas fait un communiqué na Jarwana. Il n'a même pas demandé à son ambassadeur, parce que l'ambassade du Congo, même au Kenya, je crois qu'il existe, parce que on dirait, on a rappelé l'ambassadeur du Congo, explique ça na Kenya. Donc, tu sais comment la relation est un peu tendue. Est-ce que c'est Chilombo qui a dit que William Ruto assiste na signature ya bakoro? Et puis, disons encore des choses parce que beaucoup de gens comprennent. Mais avant, comme on a pu voir, dans une vidéo Oyo, où on nous montre que, il paraît, je dis bien,
on a arrêté 21 Batu ya Kenya na Congo suite soki ya nini bakangi bango pena minduki lisusu. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire à Kinshasa? Écoutons ces reportages, s'il vous plaît. Alors, excusez. Oh, excusez-moi. Mobilisation totale pour la vice-ministre de l'Intérieur et j'ai placé sous le signe de la vigilance, de l'alerte et de la... À 19h, la journée a été placée sous le signe de la vigilance, de l'alerte et de la mobilisation totale pour la vice-ministre de l'Intérieur et Nchela Kamba. Après avoir recoupé des informations faisant état d'une infiltration des suspects étrangers dans la commune de Lantsele, à l'est de Kinshasa, la numéro 2 de la territoriale a immédiatement dépêché tout le service de sécurité pour les premières investigations. Sur le terrain, venue constater la situation par elle-même, Eugène Kamba a fait face à plusieurs individus affirmant être des nationalités kenyanes mais d'apparence somalienne. Autre fait est qu'ils se disent musulmans alors qu'ils sont à Kinshasa pour une manifestation d'une église de réveil. Les enquêtes se poursuivent afin d'établir la vérité sur cette contradiction. Grâce à la mobilisation rapide de la vice-ministre de l'Intérieur, tout porte à croire que la situation sécuritaire reste sous contrôle. Voilà, je crois Boyoki, 19 hommes et 2 femmes, toutes en possession des passeports kenyans. Reportage né Boyoki wana, au Bakangi wana. Bon, vous avez l'État congolais qui a pris tout le bangonde wana, témoin encore, le Kenya encore. Donc si on arrête les gens avec des passeports, il y a Kenya na Congo au nombre de 19, donc on peut comprendre, il y a plein de trucs qui se passe là-bas, mais on ne sait pas. Est-ce que c'est eux qui sèment la terreur, les chaos à Kinshasa? Bon, on ne nous dit pas aussi très clairement motif ou bien qu'est-ce qu'ils ont découvert. Donc, Nabato Nabarité. Mais ça montre déjà qu'il y a quelque chose un peu de louche, selon le reportage Nenge Toyoki. Il y a quelque chose de louche. Est-ce qu'il ne faut pas oublier aussi, une fois, c'était passé... bakangaki kaka compagnie ya Kenya ona ba Kenya moko bazokota Congo balobaki toujours baza suspect. Mais aujourd'hui pourquoi les USA ba intéressé William Ruto à la témoin accord et Chilombo a donné son aval, Chilombo a accepté. Donc il y a beaucoup de choses qui se cachent que nous devons quand même examiner bande konanga parce que ye moko Tshisekedi aza kozwa ba décision batebele ba menga ba bimenga mais pasta bonde la Tshisekedi Bondela y a signé à Korote. Bondela. Mais moi, depuis hier, je commençais à dire que la meilleure façon de Chilombo de s'en sortir, na elokoyo, et c'est ngelika kozwa Korwana, même si a signé à Washington, a ramené na Parlement. Parce que, je vous assure, si l'accord est signé, vous verrez, na Assemblée nationale, il y a Rwanda. Ils vont lire l'accord et ils vont approuver l'accord. Vous allez voir cela. Chez Kagame, ça va passer dans le Parlement là-bas. Mais pourquoi pas au Congo? Pourquoi pas en RDC? Pourquoi les accords que Chilombo signe et les gars en Assemblée nationale? Pourquoi il n'y a pas de débat? Biloko boye pour que le président a se détaché, a se relâché, biloko là-bas, et tout. Simple. Les qui sont en Assemblée nationale, si quand on débat public, batubala ndarongo na ba télévision, ba yokanengeni ba baza koloba. Ça prendra le temps, ça prendra, pour que yo au signant à la fin. Bon, mais Chilombo Tomoni azalaki na Serbie. Na Serbie, là-bas, il a rencontré la diaspora congolaise au Bavandaka kuna. Et Chilombo, na rokuta na ba Congolais kuna na Serbie, alobi na bango esengela loba na bango. Alobi na bango esengela loba na bango, moi je ne savais pas que tous na ba Congolais pe belé boy na Serbie. Talaba ye Tshisekedi devant des Congolais na Serbie. Alobi na bango esengela loba na bango. Et qu'est-ce que Chilombo a dit à l'ensemble de la diaspora congolaise na Serbie? Attendez, je vais prendre ça pour vous lire. Par rapport à Makambo Ezakoya n'est-ce pas, na Washington. Chilombo alobi na bango nini?
Alors, devant la diaspora congolaise en Serbie, le président Tshisekedi a rappelé avec fermeté la ligne rouge de la nation. Alobi lisusu kuna atie ligne rouge. Tala Tshisekedi makambazala kanango. Boye bibi non surtout makambali. So Tshisekedi alobi ligne rouge. Qu'est-ce que cela veut dire? Faut pas oublier que Tshisekedi a tchaka ligne rouge avec l'AFCEBAR M23. Mais à la fin des comptes, bah signé qui accord. Boye bibi surtout ils ont signé l'accord. Mais Chilombo avait mis là de ligne rouge, ba pantin, ba nani, jamais à kosolana bango banin bani. Mais na suka ba signé na ba accord ya suka awa tozomona malgré que ba accord on peso simba na ngote parce que na terrain makambo su ezo salama. Mais là-bas encore Tshisekedi promet à la diaspora congolaise il y a Serbie oh ligne rouge il n'a pas sous ligne rouge. Le monsieur c'est un bon parleur mais il parle de choses qu'il ne maîtrise même pas. C'est ça le problème de Tshisekedi. Il dit des choses que lui-même n'arrive pas à interpréter, à analyser. Et des fois, ils ont réclamé Miyemoko la Moutunaï. Il a mis la ligne rouge. Alors, à l'Obiboy, je me rendrai à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. À l'Obi, Azo Kende, Azo ya États-Unis, à Washington, pour que a signé accord Oyo, selon Tshisekedi, et si accord wana barandra yango public. Bon, je ne sais pas si Tomonaki ba signaki batunaye ba ki ko signer récemment awa balobaki accord soki nini wana na Washington ne yango wana o ba ki ko paraphrase. Donc je crois que l'accord que Tshisekedi azoloba et si barandra ki public nde yango wana. Ah bon, ce qui est vrai, ce botangi attendez na mekananu koluka RDC et le Rwanda paraphrase l'accord à Washington. Na mekananu poto tanga maba coin oyo Tshisekedi la lobby déjà accord ils a déjà public. Ebimité. Attendez. Les accords de Washington doivent, loin de vouloir restaurer l'intégrité nationale, tout ça. Oyo nani a combien? Oyo, depuis, docteur Mukwege. Alors, je ne sais pas si je peux voir ça. L'accord, il y a Washington. Ceux qui n'ont pas yango. DC et Rwanda. Attendez. Oui, uteko salongo ga kala mingi te awa. Accord wana. Tout ça. Oyo Tshisekedi a signaki. Vous allez me comprendre. J'essaye de trouver l'accord. Oyo RDC a signé. Awa ba parefa kiango. Mais baranda kiango vraiment publicité. C'était des choses où Salamaki Nandenge Moko il y a kobatama peu il y a kotolo babongo il y a kobatama accord wana ezalaki pendant c'est rendu public na terme oyo ba congolais bandai ko zela yango ou bien bat baza ko luka batanga ba ligne ya ba accord wana c'était pas vraiment ce que Oebimaki, Babaki Zaïga, paraphrase. Bon, on attendait beaucoup de choses et dans la cinéma. Accord, tout ça, selon le programme du département américain, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda aura bel et bien lieu, tout ça, le 27 juin. Accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Voilà, on a vu Yango, Namoni Yango, c'était Washington, accord. Attendez, accord. Oyo boy sengel bino pe bo comprendre balobi boy. Accord de Washington qui sera entériné ce 4 décembre 2025 par Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Alors voici pourquoi il sera et ne restera que la gloire et aux intérêts économiques et commerciaux de Donald Trump et son soldat, tout ça, comment ils disent, le Rwanda, avec ou sans paix. Alors déjà, à la veille,
une méfiance persistante entre signataires, manque d'insincérité, conséquences, tout ça. Bon, je n'ai pas vu encore ça. Alors, encore, signé entre les RDC Rwanda sous ce type. Voilà, oyo pe batie nini. En tout cas, nazo meka, bo zulanga rigueur te. Lokola na préparé ki yango makasité avant na bande mission. Donc yango eye mbala moko awa. J'essaye de voir cet accord pour vous donner. Attendez, na kende pa ya Boulos. Massad Boulos. Boulos. Alors, yende peut-être Toko Zapoye. Je crois que Akumaka Makambo Moko, très rapidement, ça peut nous aider à avoir quand même l'idée sur l'accord. Voilà, press release. Voilà, the United States, donc les 4 Joint Coordination Mechanism, voilà, l'accord, bango balobeli awa, mais tout n'était pas vraiment rendu public na oyo tobanda ekozela na accord wana. Donc, je vais revenir sur le point sous capital et zongeli biso awa, na koya ko lobelabino awa, et je vais partager avec vous, yango peut-être, ils n'ont pas vraiment rendu ça en public. Ça, je vous dis, on a lu quelques lignes d'accord Oyo, mais c'était pas vraiment rendu public. C'était juste order under the peace agreement, underscoring the critical link between peace, stability and economic progress. Donc c'était un peu ça. On n'a pas vraiment du tout rendu l'accord public pour l'instant. Donc quand Félix Tshisekedi dit à la diaspora congolaise, il y a Serbie que l'accord a été rendu public, non, c'est faux. C'est faux, il y a parce que on a lu, nous tous on avait lu dans les réseaux sociaux, mais on n'a pas vu des documents officiels. Oh, ils ont attesté, bah, ligne Oyo Tshisekedi a signé na Kagame. Non. Non, Tshilombo ne doit pas gérer le Congo comme étant un bien privé. Parce que, pourquoi toza na mboka moko boye, na biloko mususu bakolandela te après. Parce que biloko boye, soki aza président, on peut le poursuivre. Na biloko aza ko engager nation. Et c'est ça que les gens disent à Tshisekedi. Pour éviter des choses pareilles, il faut rendre Makambouana public, avait dit aussi Martin Fayulu. Mais pendant qu'il m'a déjà, parce que Batebele va dire que attention à biloko zo que ngosala. Tshisekedi vous dit, oh, l'accord a été déjà rendu public. Par qui? Qui a rendu l'accord public? Nana rendu public. Il n'y a pas un communiqué officiel où on a écrit dit que Batbaza Kotanga, oh, Tomoni, que Congo est signé à Rwanda est signé. Non. Tout le monde qui va représenter à Congo et à Rwanda, va simbi ba document, va simbi ba nini. Mais l'accord n'a pas encore été rendu public. Mais tu sais que d'habitude il y a sporé à Serbie kuna, oh l'accord déjà rendu public. Donc pour dire simplement, ne vous étonnez pas, ce qu'il a signé pour tout ça déjà public. Donc boka moite, bo tenir nga pe rigueur te, bon ndima yango possible mona yango. Si bo mona yango. Voilà la politique de Tshisekedi. Mais à l'Obiboy, je me rendrai à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. Le Kouta, mensonge, menteur. Alors, mais ne vous laissez pas berner. On ne fera ni brassage ni mixage. Tshisekedi à l'Obi, il n'y aura pas de brassage ni de mixage. C'est contraire aussi par rapport, il y a Oezala qui est prévu pour l'accord. Mais je reviendrai. Concernant l'accord d'intégration régionale, sachez qu'il n'y a rien de nouveau. L'intégration régionale, c'est tout ce que j'ai désiré dès mon accession au pouvoir, mais ils nous ont poignardé dans le dos en 2022. Le respect des accords implique le respect de la souveraineté de notre pays, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement plutôt de la confiance mutuelle. On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie. Des mots lourds comme un rappel du Congo souverain qui refuse de plier. Une déclaration qui sonne comme un avertissement. La paix, oui, la capitulation, jamais. Tout ça, c'est du mensonge.
Tout ça, c'est de la manipulation pure et simple de Tshilombo. Il y a un monsieur que je viens de lire ici, qui a bien dit des choses, ou peut-être na la kisabino awa. Le monsieur nous dit ceci. Nako la kisabino. Alobi na biso nini awa. Na makambo ndenge ezokende et na bakor comment Tshisekedi aza kolinga akende où il va signer très bientôt. Soki botali awa alobi na biso boy par rapport à l'accord Tshisekedi alinga signer. Ah oui. S'attendre un revirement idéologique de ma part est une oyo kulutunangai nani Jean-Claude Vemba qui na kozongela ye na makambo na ya lobby très bientôt awa. Mais c'était quelqu'un qui m'a donné un peu l'alerte awa na ndenge amoni Tshisekedi alingi a signé accord na Washington. Attendez, donnez-moi une minute encore. Je prends ça très rapidement. Tomeka, co-développé. Voilà. Attendez, Nazoyango. Voilà. Voilà. Alors, regardez ici. Pour que Binope se rendre compte na manœuvre dilatoire, il y a Tshisekedi qui ne vous dit pas la vérité na makambo azo kondiko sala. Ya liboso. Denis Mukwege, le docteur Denis Mukwege dénonce une annexion de fait du Kivu par le Rwanda. Pour Denis Mukwege, Tshisekedi azo kondiko sala, ezali ko comment je peux dire? Ezali ko luka déjà ko sala annexion il y a République démocratique du Congo envers le Rwanda. Wana Denis Mukwege. Plus loin encore, Tshisekedi, à travers Patrick Mouyaya, le président Tshisekedi ne peut pas aller signer la paix à Washington sans qu'on puisse constater que les troupes rwandaises se sont retirées de notre territoire, déclare sur RFI, excusez-moi, le ministre congolais de la communication et des médias, Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya avait dit ça, que Tshisekedi a signé le côté, tant que les troupes rwandaises n'ont pas se retirer Nakati à RDC. Mais comment se fait-il Tshisekedi s'est envolé déjà à Washington pour, n'est-ce pas, entériner l'accord. Alors, il y a un monsieur qui m'a vraiment pâté, pour Nagolobake. Vous voulez aller signer et vous partez déjà plutôt signer, mais vous faites croire à votre opinion que kokende ko signer wana eza nango le côté. Même ici tokei ko signer, croyez-moi que ezali lokola simple formalité. Toke na biso ko sala le côté. Non. Eza lokola balobaka, adajo elobaka, ba pekisaka mutoyo nanu akeite, nanu alingite. Mais on sa lingi, akoti na ben ya bolingo wana, akoti na ben ya eloko kosala wana. Moi bo pekisa yesu ezate po, et ça continue eloko wana donc bozela kaka peut-être retour na yango nde mute kote ya bien. Soka kuteni na ba problème. Donc quand Tshilombo dit aux Congolais que oh n'ayez pas peur, oh nazo kende kosala kuna, eza nango eloko te. Bolanda batute bazo kosa bino bazo manipuler bino annexion ekozala te toko sala mixage te toko sala boete c'est du mensonge, c'est la pure manipulation, c'est pure escroquerie de Tshisekedi, c'est véritablement pure escroquerie de Tshisekedi. Tshilombo a rêvé toute sa vie Tshisekedi de, n'est-ce pas, d'entrer à la Maison Blanche. Tshisekedi arreva vinaye mobimba, il faut accorder na Maison Blanche. Donc, même qu'on signe accord wana, ezolo bela Tshisekedi de l'autre côté, na vina eza lokola zo kokisa rêve moko boye, avanda akanga photo na Maison Blanche. Donc, bah, conséquence d'après, biloko tout bino mozoko kanisa intellectuellement, qu'est-ce que ça peut arriver au Congo, bah, biloko, pour Tshilombo, c'est rien tout ça.
Ce qui lui porte à cœur, son entrée à la Maison Blanche, prendre une photo officielle à la Maison Blanche avec le président des États-Unis. Son rêve doit devenir une réalité. Alors, quel que soit biloko tout boko évoqué, boko pekisa, boko loba, eza lokola bozo pekisa muto sa lingi. Akoyo kaka binote, à moins qu'il y na conséquence na likamboyo, na bolingo na ya bandi, wana peut-être akozonga si mapesi bino raison. Makambutu chilo malobi si diaspora ya na congolaise na Serbie, c'est d'une manipulation grave. Il connaît et il connaît ce qu'il fait, comment ça peut risquer beaucoup de choses na Katia Congo. Oh, il veut signer l'accord. Botala ya signer yango. Botala ya signer yango. Botala ya signer yango. On verra la suite de ces choses après. Tanguya aussi ça signer yango. Mais ce que vous devez savoir, l'accord que Tshisekedi signe aujourd'hui, il y a Liboso. Il y a une contradiction entre Oyoya Lobaki na Oyoya Zosala. Il y a Liboso, il faut rappeler que l'accord à Washington est lié à l'accord à Qatar. Alors, du fait que Tshisekedi dit que Tokosa la mixage, Nanga va réagir très rapidement pour nous dire que Moni Tshisekedi a bandi. Ake koko sa sous bata diaspora et azoko l'accepter honnêteté na été na makambo yo toyoka kine na Qatar. Alors, Tshilombo se cache pour parler. Le destin politique d'un dirigeant coupé de son peuple. Félix Tshisekedi Tshilombo semble avoir pris l'habitude de se tenir loin de son pays au moment même où la nation attend de lui clarté, courage et vérité. Depuis plusieurs années, son comportement est devenu prévisible. Multiplier les voyages, s'exprimer depuis l'étranger et faire des déclarations qui déconcertent jusque dans ce propre rang. C'est-à-dire qui décourage même Batunaye, Bazanaye Nakata Union Sacrée. Qu'est-ce que Tshisekedi a dit? Alors, cette fois, c'est à 9719 km du Congo, dans le foie de la Serbie, que le chef du régime de Kinshasa a choisi de déclarer qu'il n'y aura en RDC ni brassage ni mixage de forces armées. Une phrase lancée devant une diaspora soigneusement criée, mais dont les répercussions touchent directement le cœur du conflit congolais. Une contradiction flagrante avec la réalité militaire. Monsieur Tshisekedi Tshilombo semble oublier ou fait semblant d'ignorer que sur le terrain, les forces armées de la RDC, FARDC en sigle, sont déjà impliquées dans des alliances et arrangements militaires plus que discutables. Alors, plus loin encore, alors, dans plusieurs zones au sud du Kivu, les FARDC opèrent côte à côte avec des combattants ici de FDLR ou un groupe de tout ça de Rwandais. Par ailleurs, la présence de troupes burundaises impliquées dans les opérations conjointes a été signalée et dénoncée par plusieurs organisations locales. À cela s'ajoute la proximité visible entre certains éléments des FARDC et les milices Wazalendo, dont les actions à Uvira et ailleurs ont créé un climat d'impunité inquiétant. Alors, comment peut-on dénoncer un mixage hypothétique avec un adversaire tout en tolérant ou en couvrant des collaborations déjà existantes avec des groupes armés non étatiques ou étrangers? Toute existe avec groupes armés non étatiques. Alors, toute la contradiction du discours officiel réside là. Le processus de Doha, une réalité que Kinshasa peine à assumer. Le 15 novembre 2025, l'accord cadre signé à Doha a pourtant établi une base de discussion claire entre les deux parties du conflit.
Le gouvernement congolais, l'Alliance Fleuve Congo bar M23, reconnu plutôt comme interlocuteur dans ce processus. Alors, 8 matières ont été listées pour les prochaines rencontres. Et l'un des points centraux reste la réforme des forces armées. L'AFC bar M23 affirme qu'une intégration ou non ne pourra se faire que dans une nouvelle, peut-être, je ne sais pas moi si c'est République ou sous tout ça comment. Donc, pour dire en quelque sorte, les propos tenus par Tshisekedi na Serbie, et elle sous comme un problème sous na côté à accord ya Qatar. Pour ceux qui Tshisekedi a lobby à intégrer AFCT bar M23, ça risque de poser des problèmes dans les jours à venir. Donc, vous ne soyez pas étonnés pour ceux qui bananga lobby. Bon, lui ne veut pas reconnaître qu'il y aura mixage et pourtant on a signé des documents pour ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Bisotozala. Comment je peux dire? Ma troupe Nabiso, comment ils viendront? Ils deviendront quoi? Qui? Après que Tshisekedi dise que, puisse dire qu'il n'y aura pas mixage. Ce qu'on va tout Nabiso on doit les déloger, on doit les chasser. Ça, c'est vraiment un trompe. Parce que Tshisekedi sait bien que ce qu'il dit sera suivi et balayé à la diaspora et à la nation. Donc, juste pour faire confiance aux gens, en venant signer son accord, que tout va aller bien. Remplir son rêve de signer à la Maison Blanche, pour Babetela Maboko, Batuba Mona Ndenga signer accord. Mais en réalité, tu l'envoyais, moi, yebi na mutema na eke, Aouti Kosala, to Aza Kosala, et Loko Ekokute, l'avenir du Congo, point d'interrogation, cher. Ayebi, Aza Kosala, mais Aza vouloir manipuler les gens. Appliquera-t-il l'accord? Appliquera pas l'accord? Mais si tu n'appliques pas l'accord, tu as signé, tu n'appliques pas, il y a des témoins. Et c'est ce que je voulais dire aux Congolais. L'accord de Washington est totalement différent. Parce que beaucoup de gens ne semblent pas savoir Makambo Tshisekedi Aza Kosala. Vous rêvez ou vous ne rêvez pas, l'accord de Washington est ali différent makasi. Dans le sens que l'accord à Washington, bande konangai, est ali devant un grand pays comme le ZISA, où vous avez signé devant Banamikete, devant les États-Unis d'Amérique. Et on ajoute un témoin clé à travers cet accord. Il s'agit bel et bien du Kenya, président William Ruto. Donc si Tshilombo croit qu'il peut continuer à faire ce jeu en signant à Wangani, à Robien Naeba Kite, Nasara Kiboete, bon, les conséquences, c'est la nation qui va payer les prix. C'est le Congo qui va payer les prix. Donc il y a des accords quand on le signe, tu dois être sûr que on a signé Awa, n'a qu'à exécuter Yango. Faut pas dire aux gens que ne vous trompez pas, oh yo yo, tozo kende ko sala kuna eza nango rien, oh yo nazo bisabino, nazo sala eza nango rien, soyez calme bani. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut d'abord un chef de l'État doit aussi des fois être honnête envers son peuple, dire la vérité, assumer aussi ce qu'il fait. Mais c'est pas manipuler les gens comme ça. Et tu dis, ouais, ça n'a pas le côté. Et ça n'a pas le côté. On connaît le niveau d'études de Tshilombo et les gens qui l'accompagnent, soi-disant, dans sa diplomatie. Il n'y a rien, absolument rien. Signer cela, on verra. Et puis, dans le point clé accord, ensemble, mais de l'autre côté, Boyoka Corneille Nanga, qui tient na Makambo Lobaki. Donc, Nanga Azongeli, pour, comme je disais, ma propos Nanga Tenaki avant-hier sur n'est-ce pas, le fédéralisme. Namonaki Batebele ba répondaki pour na webise que non, non, non. Et comme je vous disais aussi, Namonaki même Jean-Claude Vembapa Outu Kolobela, moi yango, mais je reviendrai sur ça. Écoutons d'abord Nanga qui parle ici, et puis on revient pour
discuter un peu de ça. Donc nous créons cette alliance pour créer l'unanimité, pas l'unanimité, l'union, parce que nous voulons un État uni. Nous sommes déconnectés les uns des autres. Bien sûr, ça, on a dit ça, c'est multimodal, parce que la partie ouest là, c'est plutôt connecté à cela à travers le bassin du fleuve Congo, où on a plus de 20 000 kilomètres de biefs navigables. Bien entendu, sur l'ossature de la route, on dit qu'il faut route, chemin de fer. Mais dans le chemin de fer, lorsqu'on y met, il faut ajouter la fibre optique aujourd'hui. Et il faut ajouter l'électricité. Que si on peut produire l'électricité des îles, et amener ici, c'est ce qui va amener aussi aujourd'hui ce qu'on appelle les trains à grande vitesse. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une, en quelque sorte, rien que cette partie d'unification du pays, que les pays soient pour de moins donner le sentiment. L'enjeu stratégique, c'est quoi? C'est que vous verrez qu'avec sa gomme, l'ouest à l'est à l'ouest, avec cette autoroute, ça barre la route à ceux qui pensent à une balkanisation. Parce que lorsque vous avez maintenant, vous êtes unis par une même colonne vertébrale, vous n'avez pas dit la carte d'abord. Enjeu stratégique. Mais enjeu économique, nous allons avec ça devenir le vrai moteur de développement. Parce que nous aurons relié l'Égypte à l'Afrique du Sud, mais on aura relié aussi le Kenya ou bien l'océan Indien à l'océan Atlantique. Je crois Boyo qui connaît Nanga. Sans Bolandi explication on nous dit que l'AFC n'est les marche-pieds d'aucune balkanisation et le rempart et le réseau du sursaut national. Notre offre politique est claire et nous l'assumons. Qui veut dire, à Nanga est clair pour dire que l'idée de fédéralisme, il tient à ça. Et le Congo est comme un pays fédéral. Et ce pays fédéral peut aider à beaucoup de choses, surtout au Étali développement Yamboka. Donc, on est nanga tient na vision na bango, na mouvement na ye, pour que tout soit fédéralisme na Congo. Bon, ça crée les débats. Beaucoup de gens commencent déjà à répliquer pourquoi Nanga dit ça, pourquoi la République fédérale du Congo. Bon, c'est toujours un choc quand Moutazana rend le Kola Bananga Abimi P. Ameki Koloba, point de vue naïe, comment lui azomona. Je vous disais que Jean-Claude Vwemba, quant à lui, il a réagi, mon équipe Vwemba, et plutôt Diongo réagissait qui Franck Diongo. Mais bon, s'attendre d'un revirement idéologique de ma part est une utopie nauséabonde. Mon adhésion au MPR fait privé en juin 1991 ou 91 était basée sur les principes fondamentaux d'un État unitaire avec une large décentralisation politique aspirant à la sociologie de nos mœurs fraternelles. Toute dérive fédéraliste ne serait qu'une porte ouverte à la balkanisation de notre Congo-Zaïre, chèrement acquise par le sang versé de nos ancêtres d'hier, de nos morts d'aujourd'hui. Voilà, donc l'idée de Nanga, beaucoup de gens, disons la vérité comme ça, bazako partager idée naïe, il y a fédéralisme et on a pendana nouté. Alors, je le dis et je sais que ça fait craindre Batebele cette idée à fédéralisme. Et même le premier jour, tango la kisaki vidéo wana, tango nanga lobaki yango, moi-même je vous ai dit que j'avais reçu beaucoup des appels. Mais pasteur, pourquoi Nanga dit ça? Pourquoi Nanga devait simplement se concentrer dans
na makambaza ko sala surtout que bazalon kaka na 2 provinces et même les 2 provinces wana baza ko contrôler en dans son ensemble était pourquoi il peut avancer déjà ba idée wana ba nini tout ça. Moi je vous ai expliqué 2 fois plutôt 2 méthodes. Je vous ai dit je ne condamne pas du tout Corneille Nangaa d'avoir dit ça et je ne vous condamne pas non plus. Je comprends parce que moi-même aussi au début je m'opposais catégoriquement. Je crois qu'il y a une vidéo que j'avais faite le jour passé ici, quand Olivier Kamitat aussi avait soulevé ces points, il y a fédéralisme. J'étais contre que Olivier Kamitat a le bango. Mais au fil de temps, au fil de mesure, je crois que petit à petit, toujours ça l'analyse, toujours réfléchi, pourquoi pas tenter fédéralisme, pourquoi pas. C'est vrai, c'est une offre politique un peu qui déchire. Parce qu'on connaît le Congo, mais on a tenté cela. Mais est-ce que ça marche, l'unitarisme, avec ce système qu'on appelle décentralisé? Ça ne marche pas, parce qu'on en a aujourd'hui. On en a cette truc-là, il y a Nini. Un gouvernement unitarisme, mais décentralisé dans l'institution. On en a aujourd'hui. Mais ça ne marche pas, ça ne tient pas. Tout est centralisé par le gouvernement central. Tout est centralisé par Kinshasa. C'est Kinshasa qui doit décider. Tout projet doit être approuvé par Kinshasa. Et ça ne marche pas, ça coince les pays ne bougent pas. C'est-à-dire, même, je vais mettre encore une autre vidéo de Corneille Nangaa. Ouais, le Béliba richesse, il y a pays. Et moi, je vous ai dit ça. J'ai rencontré un grand homme politique qui a RDC qui m'a dit que, Joël, je peux te dire que le Congo central a de l'or, a des diamants. Moi-même, j'étais étonné. Il a dit, oui, il y en a. Il n'y a pas une province du Congo où ils sont pauvres. Il n'y en a pas. Exacté. Ma province de Bissonio, surtout à Congo, est riche. Mais cette richesse-là ne bénéficie en aucun cas aux autochtones. Prenons l'exemple d'Inga. Inga, ils ont alimenté, couru, ils ont fait ça partout dans le monde. Mais aucun au Congo central, même dans Mwanda, c'est les Noirs. Le port de Matadi, n'en parlons pas. Est-ce que vous savez qu'au Congo central, il y a le pétrole? Pétrole coûte il y a sakanate ou ils allaient exploiter par aujourd'hui par je crois compagnie moko français je crois Total parce que pétrole ya Mwanda. Est-ce que cela bénéficie au Congo central? Rien du tout. Vous partez au Katanga, presque la même chose. Vous partez à l'Équateur, il y en a de riches partout. Il n'y a pas une province du Congo est pauvre. Ma province Moussousoukou, nan ba exploiter yango te. Ba tu ba salon ba recherche te pour batala. Est-ce qu'il y a richesse ou il n'y a pas richesse? Même Kinshasa. Boyoka ki te ke balinga ba déloger Kingakati awa, kalamingi te. Didier Boudimbu, tanga zaki ministre Hydrocarbures, o ba découvrir pétrole à Makasi côté à Kingakati. C'est-à-dire partout au Congo, il n'y a que des richesses et des richesses. Mais le malheur en est, ma richesse en gros, ils ont profité à rien. Na ba autochtone, na peuple, ma province wana. On dit que deux fois il faut tenter. Moi je sais que ça offre vraiment un choc. Ça va bouleverser Mututa ko comprendre ngote Mututa ko banga comme nous avons toujours la peur que le Congo est la balkanisé. On veut pas que le Congo soit la balkanisé, on veut que Toti Kalabomoko. Ça on comprend. Mais n'oubliez pas, la politique s'adapte au fur et à mesure, au temps où tout ça qu'on vivre. Est-ce qu'il ne faut pas tenter cela? Mais on ne nous disons pas que tu vas tenter parce qu'il faut le tenter ou bien le faire. Il faut avoir un gouvernement solide, central, qui contrôle maintenant les provinces avec cet esprit. Donc, c'est-à-dire, on a ce système décentralisé aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout efficace parce qu'il y a des points qui bloquent. Alors maintenant, il faut qu'on en discute encore énormément. Et puis on avance. La peur, c'est l'ennemi de quelqu'un qui veut réussir. Cette peur-là qu'on a, c'est vraiment l'ennemi pour avancer. Nous devons chasser la peur et tenter d'autres méthodes.
Ça, j'avais dit, je ne condamne pas Nanga d'avoir dit ça. Et je ne vous condamne pas, je ne condamne pas tout le monde qui voit que aller dans cet esprit de fédéralisme, ça va balkaniser. Je ne vous condamne pas. Nous tous, nous avons cette peur que le fédéralisme peut amener à la balkanisation du Congo. Nous tous, nous avons cette peur. Mais pour que tout comme à peine en voter, mais les gens s'assoient dans une table, on discute, on fait les débats. Les débats peuvent commencer aujourd'hui, ça peut prendre 1 an, 2 ans. On en discute tous les jours, tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour bloquer? C'est la société des gens, et ça pour qu'il y ait débat, pour qu'il y ait échange d'idées, et que nous puissions lever des voiles, mettre des points, des mécanismes. Est-ce que ça, c'est-à-dire ça, c'est que non, le fédéralisme aussitôt, adopter en haut, non. C'est un processus, ça peut prendre des temps dans les débats, dans les échanges, jusqu'à ce que on a un point, on a mesure, que bon, ça va, on peut appliquer, on va appliquer. Mais et puis de deux aussi, je ne veux pas. Attendez d'abord, avant de commencer, que le Congo est riche. Écoutez Nanga qui en parle ici. Mais la richesse en RDC, malgré tout le baratoza nango, mais les Congolais ils ont profité de la richesse en Congo. Chaque province du Congo est riche. Donc nous créons cette alliance pour créer l'unanimité, pas l'unanimité, l'union, parce que nous voulons un État uni. Nous nous sommes déconnectés les uns des autres. Bien sûr, ça, on a dit ça, c'est multimodal, parce que la partie ouest là, c'est plutôt connecté à cela à travers le bassin du fleuve Congo, où on a plus de 20 000 kilomètres de biais. Je vois que c'est presque la même vidéo. Sur l'ossature, la route, on dit il faut route, chemin de fer. Mais dans les chemins de fer, lorsqu'on y met, il faut ajouter la fibre optique aujourd'hui. Mais il faut ajouter l'électricité. Que si on peut produire l'électricité des îles, il y a des mots ici. C'est ce qui va amener aussi aujourd'hui ce qu'on appelle les trains à grande vitesse. Donc c'est la raison pour laquelle c'est une, en quelque sorte, rien que cette partie d'unification que les pays soient pour le moins donner le sentiment. L'enjeu stratégique, c'est quoi? C'est que vous verrez qu'avec ça, comme l'ouest à l'est à l'ouest. Je crois qu'il faut comprendre l'offre de Corneille Nanga. Et puis, bon, moi, je ne pense pas que nous devons s'étaler là et puis prendre ça et comme un débat tous les jours. Ça, vraiment, c'est trop inutile. Moi, je pense que Nanga dit des choses. Il est à la rébellion, il est à Goma là-bas, il fait ce truc. Vous devez comprendre que Nanga est loin de la RD, est loin peut-être de la capitale d'abord, Kinshasa. Il dit ces choses, il fait ces choses. Je ne pense pas que ça doit déranger les politiciens. Je ne pense pas. Parce que Nanga fait son combat. Et quand il fait son combat, il le fait seul. C'est comme Mosé Kabila venait en RDC pour renverser le régime à Maréchal Mobutu. Alors, Maréchal Mobutu et plutôt Mosé, arrivé quelque part, il a fait des choses, il a dit des choses. Parce qu'il est dans la rébellion. Peut-être la réalité a changé, ce qui va comme il y a capital. Peut-être la réalité a changé. Mais Bissika Bazali wana anangata lobi makambunaye. Je ne vois pas pourquoi Baza dérangé, Baza choqué. Je ne vois pas le pourquoi Baza choqué. Nanga est dans la rébellion. Bon, j'appelle ça rébellion. On va bien en révolution. Et d'autres gens appellent ça la révolution. Il est là-bas. Il fait ce truc seul. Personne d'entre nous, Azakuna Bissika Zali, Boutoupe Moïse et qui savent. Ba citation Baza traverser. Ils sont dans le combat au foulé au moulin. Donc, on ne sait pas comment ils traversent le truc, comment ils s'organisent, comment ils font les trucs. Donc, des fois, il y a des choses qu'ils font là-bas. Il ne faut pas que tout tenir bango rigueur. Non. On peut les tenir un peu rigueur, mais pas trop. Pas trop. Parce que ça a l'air qu'ils engagent que eux. Ça n'engage pas l'ensemble de la nation. Nanga n'est pas président de la République.
Il n'est pas encore président. Il est même moins ministre. Nanga est reconnu tant que coordonnateur de l'AFC bar M23, un point très. Nanga n'a pas une signature là, s'il engage ça, comme Tshisekedi devait signer l'accord de Washington. Donc si les politiciens pouvaient réagir, je crois qu'ils pouvaient commencer à réagir par rapport à ce que Tshisekedi devait faire à Washington. C'est ça. Je ne vois pas pourquoi les politiciens sont en colère par rapport à Marambu Nanga Lobi et comme il y a débat, Nanga Lobi boye, pourquoi? Non. On peut, oui, je comprends. On peut réagir dans la société, c'est tout à fait normal. Mais je ne vois pas que est dérangé par politicien pour qu'un Nanga Lobi. Nanga n'engage pas la nation aujourd'hui. Nanga est dans le front, il est dans la rébellion, kuna la zosala makambunaye. Signature mon côté à Nanga za ko signer un document oyo et vous allez considérer dans le monde international que Nanga bandi ango. Non. Donc si y aura débat, boudé, ma proposition à Nanga, mais il faut attendre que Nanga arrive à Kinshasa, que Nanga comme président, ce qui a transition, ce qui a nini, à la bandi koloba makambouana, ah, là beaucoup tomboka, là beaucoup bandako koma, là beaucoup bandako réagir. Mais réagir parce que Nanga lobi makamuna ye a fédéral, là ça idée na ye, eza idée na ye na mouvement na ye, eza lokola Kabila a kekuna na Kenya sali sauvons la RDC. Beaucoup de opposants baboya ki na bango koya, babi que non sauvons la RDC c'est pour Kabila. Babi misi idéologie na bango balingi basala makamuna bango, ça les regarde. Osomon, mais Nanga pe azosala makambo na ye, na bitumba na ye na makambo na ye, babi o biso na idée na biso, idée wana eza ya bango. Balobi o tokolinga to tokomi, tokolingi mboke koma boy. Ça c'est pour eux. Mais les grands débats sera s'ils sont à Kinshasa et que bazu pouvoir les lots, là bobandi débat. Donc le vrai débat où les politiciens congolais devraient réagir, devaient faire des émissions politiques, dénoncer, écrire, même dans les journaux, c'est les trucs que Chilombo veut faire le 4 décembre à Washington. C'est ça le vrai débat. Pourquoi il fouille ça? C'est là ma politicien Congo. Bazo banga Washington. Politicien toi Congo bazo banga kokoma. Oso komi awa Washington soka moni yo boyi makamuna bango bakokanela yo. On a politicien Congo ne bazala. Siko bakeko take Nanga parce que bamoni ke Nanga za côté pete. Toi attaquer Nanga. Oh to boyi makamuna oh. Mais Nanga za na rébellion Nanga na de compte à rendre à personne. Tu le bango na sens wana. Nanga za kuna nana zo lala na goma na. Bisika zo lala wana pe bako tindele pe drone beti pe dae. Tozolo baga po tozolo ba. Bako tindele pe ba drone kuna beti be pa dae. Alors ça makamuna na ndenge na ye kuna makamuna ye tali ye kuna nenga zo sala ko. Makamutu nanga zo sala wana eza ko engager mouvement na ye. Il n'est pas encore à Kinshasa. Donc il est permis de dire tout ce qu'il dit. Et ça n'a pas cadre mouvement na bango. Yango moyi na bisa kibino déjà au début que ne tenez pas nanga rigueur. Bo pesa bo tia rigueur na mambazolo bata zo kanisate. Faut oublier makambazolo bawana. Concentrez-vous de ce que Tshisekedi fait ici et il veut faire ici. Bon se concentrer na yango. Bon comme article boy bisa Chilombo soko tiebo toko sala bo soko tiebo to rien mukwege ka mutazo komaka. Kaka mukwege mutazo komaka. Bango tu wana bazako banga Washington. Ba politicien Congo bazobanga Washington bazomona kaka ke soko lobi komba Washington donc yoko koma kasu na pouvoir te bavandinier bazotala kati Tshisekedi nenga zo memamboka na biloko alinga signer na Kagame bazobanga banga politicien wana telemela biso ba américain donc on sous pouvoir te les politiciens congolais ils vivent dans la peur de Washington. Donc ça Washington c'est comme si ba président Congo on dirait Washington au tcha bango na ligne rouge so ba meki ko loba ke biloko Tshisekedi azo ke nego signer wana et engager bisote bazo banga. Donc vrai débat batu ba ko yiko loba awa eza makamba Chilombo otika makamba nanga aza na signature moko te aza ko loba ko sala wana engager Congo non y en a pas talaka bisika kutu nanga azali kana Nord Kivu na Sud Kivu bisika zo sala makambo ka wana kaka wana azo contrôler ngo pe mobimba te azo contrôler pe Nord Kivu mobimba te Sud Kivu mobimba te sukoyo
akomi na ye alobi na ye siko bino boningi bosalela yango débat pourquoi débat pourquoi c'est son idée alobi na ye c'est passe bosala nde débat bokomande baarticle makambo Tshilombo alingaki koya kosigner les 4 ans wana nde vrai débat botika kokima makambo ya nanga bokimaka na nsima nango mpo bobatama bobima boloba botika nanga aloba makambo na ye parce que nanga n'est pas encore officiel. Voilà le terme qu'il faut utiliser. Il n'est pas encore officiel. Nanga n'est pas officiel. Nanga za officialité. Aza ko engager Congo na eloko te. Corneille Nanga nenga za. Il n'engage le Congo à rien. C'est Tshilombo qui a la signature. C'est Tshilombo qui a la mallette nucléaire. Comme dans le pays, y a Occident, balobaka. Aza na mallette nucléaire que faut pas et beti et pour et bomi batebele. Donc faut pas signature na ye Congo Panzani. C'est Tshilombo qui a ça, qui a la mallette là. Que vous devez écrire, parler, kobundisa, a signé te poko panta Congo. C'est Tshilombo. Mais bino botiki Tshilombo. Kaka bokomi kotala nanga. C'est vrai, c'est une personne. On a le droit de critiquer ce qu'on to monique direction moko bandi ko zoeza mabe, mais azana ye na signature officialité à Congo. Ya on moni ba document na eto akomaga eza AFC-BAR M23. Bon, AFC-BAR M23 c'est quoi au Congo? AFC-BAR M23 c'est quoi au Congo? Il y a rien, il y a un logo officiel AFC M. Donc nanga tamba yambi na Serbie kuna, un pays de 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants Serbie wana bozomona. Tshilombo ko senga azo remercier président serbe. Oh, je vous remercie pour la cash. Un pays de 6 millions d'habitants. Kout badoyabi singai na attendez, je vais voir. La population ya Serbie 6 millions d'habitants. Kimbanteke eleki Serbie na munene. Même Kimbanteke commune à Kimbanteke à Kinshasa wana. Eleki Serbie na munene. RDC avec 100 millions d'habitants alors que ne kosenga aide na Serbie. Tshilombo kosenga aide na Serbie. Au lieu que tout ba Congolais va se sentir ridiculisé na makambo Tshilombo bazo sala na ba voyage zangantina na boko yazo ba bakay chaléré. Non. Bango bazo se concentrer pa ya nanga. Oh nanga lobi we pona nini nanga oh Portala nde Tshilombo mutazo ba bilobalo bazo ko engager bo yambiye na Serbie. Est-ce que nanga koko ko bimata na libanda wana ya Congo akende na Rwanda bomone ba chele tapis rouge. Nanga ko bimata na Congo akende na Uganda kuna bomoni ba chele tapis rouge. Nani ba chela ka tapis rouge soka bimi Congo. Nana ya ka loba na Nations Unies Congo. Nani ba bengisi ya ko signer ba accord na Washington c'est Tshisekedi. Siko makamba nanga lobi ya fédéralisme pourquoi linge bota débat. Donc, quand tu as un débat, on a un débat, concentrons-nous, regardons ce que Tshilombo veut faire, et puis opposer à Congo. Bon, on a gobanga, bon, ça l'a mis mal, assumez-vous. Donc, tout ça, sous na batu loko la balumum bate. Qui disait à l'homme blanc, 4 nini avant dit, à l'ébissi mondial est clair avant. Donc, opposer mon gogo bima loko la balumum bezate. Bino tout ba peureux. Bozo banga koloba na Washington ke, bilo gozo sa na Tshilombo, et talibisote. Bozo banga kokoma. Ça passe. Boni ibo batema na simananga. Vrai débat zawa ya Washington, vrai débat zawa na. Bino boni ibo batema na simananga. Bo profiter pour nanga lobi fédéralisme. Oh, est-ce que ça nanga za na signature à Congo? Mutaza na signature à Congo sa Tshisekedi. Yemde dazo linga signer biloko officiel. Oh, kutu bozo mona ke Kagame officieusement. Même pas on dit officiellement. Officieusement, Kagame a kota uvi, a koti pena Nord Kivu, a ke kota Parc Virunga, a kangi kuna, a tongi pe ba hôtel, a tongi pe biloko, et comme il peut lieu touristique. Balkanisation des banda comme Mukwega uti ko yebisa bino ke balkanisation pour des banda sikoyo na makambo Tshilombo bazo sala. Bino lebo se concentrer kuna, bobungi na bino débat, bokomi na bino kokoma pona nanga. Botika nanga azosa makambo na ye azolwa makambo na ye azana na officialité bozela etanga kokoma na capitale soka prêter serment abandi kozwa ba décision wana nde bokomi ko discuter bokomi ko sala ba débat na makambo nanga aza koloba. En dehors de ça c'est un temps perdu pour rien. Voilà namoni susu mutalukuta oyo Jean-Pierre Bemba Gombo azokosa ba kinois boyoka projet Bemba alinga alobi azo sala ou bien babandi déjà ko sala un grand menteur boyoka makambo Bemba alobi awa
na Top Congo. Ah, grand menteur. Nous avons 5 aéroports qui sont en construction. Il y a Mbujimaï, il y a Kananga. Mbujimaï, la piste est terminée. Kananga, les travaux vont se terminer et pour être inaugurés fin mars. Je crois même que la date du 31 mars pourrait être retenue, pour être inaugurée par le chef de l'État, avec un nouvel aérogare, piste et également tarmac. Et avec 2 bretelles qui seront au niveau de l'aérogare. Mbujimaï également, les travaux donc, de la piste sont terminés. Mais l'aérogare est en train de se finaliser aussi. Je pense qu'à partir du mois d'avril, on pourra également inaugurer l'ensemble des infrastructures de l'aéroport de Mbujimaï. Bunia est en train de très bien avancer. Et je pense aussi que fin mars, on pourrait inaugurer l'aéroport de Bunia avec un nouvel aérogare, tour de contrôle, tarmac et également piste. Avec la différence que là, maintenant, les avions à réacteurs pourront se poser, ce qui n'était pas le cas jusqu'aujourd'hui. Vous n'aviez que les avions à hélice qui pouvaient se poser sur l'aéroport de Bunia. Alors, nous avons bien sûr notre aéroport international de Ndjili, qui sera un aérogare de 45 000 mètres carrés, qui sera, je pense, le premier aéroport en Afrique qui aura la certification Gold, c'est-à-dire au niveau sécuritaire. Elle sera au premier niveau et c'est ça que nous poursuivons maintenant. On devrait pouvoir terminer cet aéroport en décembre 2027. Là-dessus, les travaux, bien sûr, ont déjà commencé. Il y aura une nouvelle piste parallèle à la piste actuelle qui fera 4000 mètres et qui pourra accueillir des Airbus tels que les A380, tels que Emirates A. Aussi sur la deuxième et nouvelle piste. La première piste actuelle va être réhabilitée et permettra également le taxi sur cette voie. Nous avons aussi Lubumbashi, donc l'aéroport de Luano, qui avance très très bien, et très vite d'ailleurs. Et je pense que décembre, il est prévu que décembre de l'année prochaine, 2026, cet aéroport aussi pourrait être inauguré. C'est un aéroport aussi international avec un nouvel aérogare, nouvelle piste également réfectionnée et également tarmac avec 6 bretelles au niveau de 6 bretelles au niveau de l'aérogare, ce qui va glisser Ndjili prochainement, Luano également sur des aéroports qui sont totalement modernes, dont le niveau de sécurité va monter, parce que nous avons des équipements là-bas que nous avons mis pour la détection des équipements, des métaux, également pour la sécurité, qui va élever le niveau de sécurité de tous nos aéroports internationaux. Et bien sûr, il y a eu l'inauguration de Kolwezi qui s'est fait. Kolwezi, nous devons passer à un aéroport, à niveau d'aéroport international, mais comme vous savez, ça a certaines exigences qui font qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des équipements de navigation, de guidage des avions au niveau de l'atterrissage et des décollages sur les pistes, mais également Kisangani, également Bamboka, qui a été aussi inauguré par le chef de l'État là-dessus. Mais il y a plusieurs aéroports qui vont être prochainement subir des travaux. Aéroports actuellement, vous avez Mbandaka, vous avez Gemena, Lissala, Bumba également, Matadi. Tout ça, quand je parle de ça, on va passer à l'asphaltage de ces pistes. Ato baza mihibi na mona ba scroll politicien Congo baza vrai mihibi bena. Jean-Pierre Bemba, 5 aéroports under construction, donc 5 aéroports déjà sous la construction. Et puis le 2, il y a Lubumbashi, il y a le Bia Katanga qui a inauguré en décembre 2026. Et puis il y a Mbujimaï, je crois, il promet et qu'il a inauguré en mars 2026. Awa, Bokanga badata, retenez les dates. Il y a vidéo Oyo, Bemba Lobi, bako inauguré l'aéroport, il y a Congo. Retenez bien des dates, parce que Ngatem na Lobi, Yopete Mutolobi, c'est Bemba qui annonce des constructions et ils sont déjà en cours
et déjà la finalisation paye à l'aéroport, mais déjà, déjà en cours. Donc déjà dès l'année prochaine, tout le monde a inauguré l'aéroport wana. Yanjili alobi tokozo aéroport à Makasi à Kosaganate, vous la première en Afrique, mais on est aussi na décembre peut-être 2027. Donc bon retenir ba date ba bisika komi depuis donc to comme en mois de mars il y a année prochaine tokotala soki bako inaugurer aéroport à Mbujimai tokotala parce que oya Kisangani bemba za koloba ezali œuvre Joseph Kabila Mtabandaki yango nande bango baye ko finaliser et puis ba inaugurer. D'ailleurs cet aéroport de Kisangani a été déjà inauguré par Joseph Kabila et Chilombo ya ko salaka ba manœuvre na ye ba ko baksa soki mo eloko moko wana ke Kabila aussi avait commencé nde bazolo ba ke ba inaugurer ki aéroport ya Kisangani. Aéroport ya Kolwezi ya Lolaba, l'œuvre commencée par le régime Tshisekedi à travers son gouverneur Richard Mouyej que bango baye ko continuer ba silisi et puis ba inaugurer bazolo ba ke batongi oya bango bazotonga total bisika nini et ko sila pe ba ko inaugurer ngo na badato Jean-Pierre Bembache. Ce sont de voleurs, de menteurs qui n'ont même pas honte na makambo baza ko loba na télévision na ndenge baza ko manipuler opinion publique et peuple congolais. Donc bande konanga, ne suivez pas des lésions dites ya Bemba ou ya Lobby, ou bien donnons-leur la chance, comme ils ont dit, ils ont mis des dates, bon kangaka vidéo wana, bon bomba vidéo wana, alors tant comme en mars, il y a 2026, tout na Bemba, soki aéroport ya Mbujimai, et ça l'inauguration na yango. Tant comme en décembre, il y a 2026, tout na Bemba, soki aéroport ya Lubumbashi, et ça l'inauguration na yango. Alors, to batela kimia, kalamingi tatuzo kota 2026, tokoyeba bato soki baza batalu solo be batalu kuta, des menteurs, de voleurs, des escrocs qui se cachent derrière le peuple congolais. Mais na ko suki ça parce que na moni bato babi na pas tale ki sa vidéo il y avait même quelqu'un qui m'a demandé mutu mo ba benga partir Angola abi na pasta to mo na sous professeur Tiakou Diaté na Londres, professeur. Bon, c'est pas moi. Il faut que Botuna, je sais pas pourquoi, mais Mikole Leka qui a tout le monde qui m'a positionné ya et changea qui moi mouké na élection à Chilombo deuxième mandat na il avait vraiment complètement changé. Alors, il a dansé la victoire de Chilombo, je peux tout au compénarité. Donc, c'est pas nous qui ne voulons pas ou le professeur Tiakou Dialekate, mais peut-être lui-même politique, peut-être aussi il ne veut pas trop être en guerre avec Tshisekedi par rapport aussi à la province Outinaye, je sais pas, mais babina mais pas stale qui saka ke lokoyo makambo prof Tiakou Dalobaka boyoka binope boza kolanda bande kolanga ce que prof Tiakou avait dit par rapport à régime Tshisekedi. Alors s'il y a de gros mots, vous allez nous excuser parce que Ekosenga parce qu'il y avait des mots aussi à l'oba qui étaient un peu trop durs. Alors ça va pas aider à faire passer cela. Mais c'est pas nous, le prof Siakoudia, il lui-même a des raisons pourquoi il passe plus aux médias. Pour dire aussi à Félix que Kéba na présidence na Yowana, c'est la seule présidence de la République depuis le monde des aliments de ces derniers temps ici, depuis Ngaï Nazai na vie, Bakunda Batou est belé comme ça en moins de 2 ans. La présidence de la République. Mobutu a fait 32 ans, mais on n'a jamais vu ça. Joseph Kabila Laurent a fait 3 ans, on n'a jamais vu ça. Joseph vient de faire 18 ans, on n'a jamais vu des gens mourir comme ça. Vous allez me dire Covid et Boumika dans la présidence. Non, il y a quelque chose là-bas. Ou bien, côté Nabiloko, il y a Mabé, vous avez pour bateau, ou bien vous avez empoisonné bateau. Boutique a habitude de Wana, et ça m'a monté. C'est la première fois que Bato est belé dans la présidence de la République. Combien de conseillers? Même mon ami Chimanga Mundele des États-Unis, il est décédé. Et son frère qui a suivi pour aller voir pourquoi il est mort, il est décédé aussi. On est allé enterrer à Washington. Non. Jacques Ilunga était mon petit. Vous croyez que nous sommes contents de voir tous ces gens-là partir comme ça? C'est la seule présidence de la République qui a battu le record ces derniers temps ici.
règne na yo, et ça règne, tu vas se poser question. Même qui t'engage soudain comme ça, pas précipitamment, sa famille dit qu'il n'était pas malade. Vous se réveillez le matin, il est mort le matin ici. Et puis, il faut le kokundaye en banque, sans autopsie, s'il vous plaît. Non, 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 non. Arrêtez, bilo pour ça, ce que vous côté na bakisi, bobi mana bakisi wana ebanda kozwa bino. Ce que ça va poison, beauté que système wana ya empoisonner bato. Un jour vous allez répondre de ça. Parce que il y a toujours quelqu'un qui connaît les secrets. Il sortira ses secrets un jour. Secret ya bato et baza kokufa na présidence wana comme des sosos pendant les 2 dernières années ici. Vu ya bato comme ça baza kotika bana na bango, baza kotika rien. La famille de Chimanga a perdu 2. Ton propre cousin. Chimanga et son petit frère. Hein? Na mayele nyon c'est ça qui na mitou na bango. Bakende comme ça. Jacques Ilunga est parti comme ça jeune. Et ils sont nombreux comme ça. Ils sont partis. Juste illustration Moukié, comme les gens m'ont demandé de quoi Bengaïnga Binanga mais pasta où est les professeurs. Je répète encore, c'est pas nous, chacun de nous a sa façon de voir les choses ou de faire des choses. Le professeur est libre de choisir ou de changer son système de combat. C'est pas nous qui devons l'interpeller ou de lui pousser à dire ou à faire quelque chose. Donc, via Moutounion soit en indépendance, il y a Koluka Koyeba, Toko Sala Oyo, Moutema Naye Nengeza orienté. Alors, merci beaucoup, Nabino tout beaucoup de temps. Il y a une émission Oyo, Bande Kunanga, aidez-nous à aimer et à partager l'émission partout au Bozali. En tout cas, aimer, partager. Et ceux qui posent abonné à Congo États-Unis TVT, abonne-toi. Et t'écouter Nabino prochainement. Bande Kunanga, ciao, ciao, ciao. Il y a eu quelques histoires qui ont été bougées dans l'accord. Et le président Tshisekedi, encore le premier à aider le Congo avec des gens. Il se pourrait qu'il y a eu les gens qui ont aidé à remettre les documents en place comme ça devait être. Nous disons merci à Dieu parce que nous avons été piégés jusqu'à hier la nuit. C'est ce que je vous dis, il se pourrait que les documents qui ont été faits, il y a eu un peu de touches qui n'étaient pas des touches appropriées. Ça, je vous informe seulement. Nous avons suivi ça de près. Il y a quelques personnels que je vais toucher, je les ferai demain. Parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour, je ne vais pas salir les jours d'aujourd'hui. Mais pour votre information, vous tous les Congolais où que vous soyez, sachez qu'il y a eu des gens qui ont manipulé un peu le document qui a été signé le 27 juin. Et ça a été informé au service des renseignements congolais. Le service des renseignements congolais était à l'écoute et a suivi et n'a pas accepté que ce changement-là soit fait. Ce qui est arrivé, il fallait remettre tout comme c'était et comme le Congo avait déjà décidé que ça soit. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous m'entendez. Ce qui a été fait toute la nuit, tous les papiers ont été réimprimés, tout a été recorrigé, si vous voulez. Il se pourrait, permettez-moi que je dise il se pourrait, mais c'était très sérieux. Et le président avait ses yeux là-dessus. Donc les gens comme les Katumbi, les gens comme les Kabila, les Hippolyte Kanambe, Alex Kabila, les gens comme les Kagame avec leurs équipes, ils ont touché quelques de nos frères qui ont un peu chamboulé sur les textes, qui ont bougé un peu les textes, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas moyen que les Congo allaient seulement signer. Comme ils savaient que les Congo allaient seulement signer, ils ont profité pour aller tordre un peu les termes pour nous piéger. Donc, tout au long de notre parcours, tout était bien, mais ils ont compris que les États-Unis finiraient par signer, parce qu'eux ne voulaient pas qu'on signe. Ils ne voulaient pas qu'on signe. Alors, comme ils ne voulaient pas qu'on signe, ils ont infiltré les membres de notre côté, que je ne vais pas citer aujourd'hui, que je citerai demain. Ces membres-là de notre côté ont tordu un peu les textes à l'avantage du Rwanda. Quand on vous dit que les ennemis sont même chez nous, vous devez nous croire. Ça, c'est Kalonji TV qui vous dit. Il se pourrait qu'ils ont tordu les textes, mais la sécurité congolaise, il se pourrait, l'équipe de Bérande a découvert ce qui a été touché au texte et il devait arranger les textes, réarranger, remettre comme c'était.
et le président avait la main dessus. Donc quand Kagame est venu, il est content, il sait que le texte a été touché, il sait que tout va aller à son avantage, il va signer. Mais je vous dis qu'il est déjà surpris, déjà parce qu'il a aussi une équipe qui l'informe que non. Tout ce que vous avez ajouté là, les Congos a tout enlevé. On a retourné exactement ce qui a été déjà décidé. Donc il va signer à Lembi Naye, à go signer. Tout ce qu'on vous montre, les sénateurs qui sont avec Kagame, qui l'a vu, ça c'est les shows. On appelle ça les shows. Vous devez voir les sénateurs qui sont là-bas, ils peuvent vous voir. Mais ça n'a rien à voir. Ici, c'est Donald Trump qui décide. Donc tous les sénateurs là, ils sont là. Ils peuvent être amis de Kagame, ça fait 30 ans, c'est normal qu'ils le voient. Je vous montrerai les images même quand je serai à mon hôtel. Vous verrez la façon que même les sénateurs là les regardent. Moi, je vais lire les langages corporels et vous comprendrez vous-même ce qu'il y a comme réalité. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes vainqueurs. C'est une nouvelle incroyable. Dieu nous a aidés jusqu'à la dernière minute. Le Congo est toujours vainqueur. Tous les documents maintenant sont corrects. Comme je vous dis, le document est tellement correct. Les gens qui ont participé, moi je demanderais seulement qu'on les arrête. C'est ça ma demande. Si les gens ont été complices, ils doivent être arrêtés. Qui avait lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que mort, vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs. Ils disent que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, la République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail.